j'ai toujours eu envie d'en faire et que voilà, je vis maintenant ce rêve de pouvoir faire ce que j'aime et d'avoir plein de commentaires positifs, etc. Donc vraiment, j'ai jamais vraiment eu envie d'arrêter l'ASMR. Alors évidemment il y a des fois, ça m'arrive, j'ai la flemme de faire une vidéo, j'ai la flemme de faire un live, j'ai pas la motivation pour une fois ou deux fois, mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'arrêter tout court. Et même d'ailleurs depuis le début des vacances, j'ai vachement plus d'inspi pour les lives, pour les vidéos, etc. J'ai fait une note avec, je crois, j'ai une vingtaine d'idées de vidéos dedans, donc j'ai des idées de vidéos prévues pour 2 mois à venir, même plus peut-être. Et je suis vachement à fond en ce moment, donc vraiment je suis trop épanouie sur YouTube et même sur Twitch. Si vous me suivez sur Twitch, j'ai fait plein de live ces derniers temps. D'ailleurs, je viens d'y penser, j'ai oublié de faire la dédicace Twitch au début de la vidéo. Je l'ai laissé dans la chambre de mon frère. Je peux pas recommencer la vidéo tout de suite. Écoute, je suis désolée, je crois que c'était Dia tu pas HMZ, je suis pas sûre que ce soit HMZ les lettres, mais Dia, je m'excuse, je vais t'écrire ton pseudo juste là. Je m'excuse, j'ai oublié de faire la dédicace, je viens de m'en rendre compte. Non Dia, je suis désolée. Bon bref, voilà, je parlais de Twitch, Dia, je te fais la dédicace du jour, voilà, parce que si vous venez sur Twitch, vous avez une chance d'avoir une dédicace du jour dans les vidéos qui viennent. Bref, je vous fais ma pub. Dia, je suis désolée. Donc voilà, je suis vachement motivée et non, j'ai jamais vraiment eu l'envie d'arrêter. Et du coup, ma matière préférée, c'est l'anglais. Et surtout la littérature anglaise. C'est vraiment, j'adore. Avant, c'était le français aussi, mais du coup, maintenant, j'ai plus français. Donc peut-être que ce sera philo. Je sais pas. Donc ensuite, on a Anna qui me demande: as-tu des idées pour le métier que tu voudrais faire plus tard? Alors j'ai très longtemps été perdue. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, j'avais aucune idée ou quoi. Maintenant je sais toujours pas ce que je veux faire, je vous le dis, je sais toujours pas. Mais voilà, je me renseigne un peu et je pense peut-être à devenir prof d'anglais. Si possible même prof d'anglais en littérature anglaise, mais je sais que c'est pas possible de savoir, enfin, de choisir si on veut aller faire prof au collège ou au lycée au début. Donc voilà, peut-être prof d'anglais ou sinon traductrice. Parce que tout simplement, j'adore l'anglais en fait. J'adore parler anglais, j'adore écouter l'anglais. Et j'adore. Et du coup, j'aimerais bien travailler justement avec cette langue plus tard et pourquoi pas essayer d'aider d'autres personnes à mieux comprendre cette langue. Alors, ensuite, on a Capaille qui me demande quelles sont les choses qui te rendent le plus heureuse, pour répondre un peu de positivité. Gros bisous et bonne continuation, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Alors, ce qui me rend la plus heureuse, évidemment, c'est déjà mes amis, ma famille. Pour moi ça semble logique et j'ai beaucoup de chance d'avoir un entourage avec qui je suis très proche, qui me comprend, qui est très gentil avec moi, et j'ai énormément de chance là-dessus. Et tout mon entourage, je les aime énormément et ils me rendent très heureuse. Et ensuite, ce qui me rend heureuse, ça semble bateau mais c'est vrai en fait. Vous, l'ASMR, faire des vidéos, faire des lives, les lives en ce moment, je vous dis, je suis à fond. Ça me rend tellement heureuse. Je vois tous vos retours, on est de plus en plus sur les lives. J'aime beaucoup en fait, vraiment ça me rend très heureuse. Et je suis de plus en plus proche de ma communauté, etc. Donc vraiment je suis trop contente de mon parcours et de ce que je fais en ce moment. Et de comment je suis épanouie en fait sur cette chaîne. Je trouve que je suis vachement plus naturelle qu'avant, que je peux parler de ce que je veux. Regarde la vidéo de la semaine dernière par exemple, je suis vachement à l'aise. J'aurais jamais été capable de faire ça avant. Donc voilà, ce qui me rend heureuse en fait, c'est justement
ce chien me manque énormément. Mais du coup ma mère et mon beau-père ont repris un chien maintenant qui n'a rien à voir. Avant c'était un Yorkshire je crois. Et là maintenant c'est un husky croisé berger australien. Avec un peu de border collie aussi je crois. Donc vraiment aucun rapport. Mais voilà, j'ai mon petit chien aussi maintenant. Ça change. C'est pas du tout le même chien. Mais il est trop mignon. Et je l'aime énormément même s'il est insupportable parce que c'est un bébé qui saute partout. Ensuite, Bastamel me demande: salut, quelle est ta couleur préférée? Tu fais un super contenu, continue comme ça. Merci beaucoup Bastamel, merci, c'est trop trop gentil. Ma couleur préférée, alors c'est le, je sais pas comment expliquer ça, le vert turquoise, pas le bleu turquoise, le vert turquoise. C'est genre un espèce de vert foncé avec des sous-tons bleus, un peu comme le pelage d'un canard, je sais pas, je trouve ça trop beau cette couleur. Moi j'appelais ça avant le bleu de Nil parce que c'était la couleur de Chloé de Nil dans Monster High, c'était le bleu de Nil et j'adore le bleu de Nil. Puis sinon voilà, le vert, le bleu c'est trop beau, enfin de toute façon même le turquoise c'est magnifique, voilà, je trouve que cette couleur, le bleu de Nil, je le trouve vraiment trop trop beau. Je sais pas si vous avez la rêve de Chloé de Nil mais voilà. Alors, donc ensuite on a Hollow Shell qui me dit: salut Nina, une question à laquelle j'aime beaucoup entendre la réponse, c'est quand et comment as-tu découvert l'ASMR? J'ai découvert ta chaîne très récemment, j'espère que ma question ne fait pas doublon avec une autre plus ancienne. Si je peux me permettre une seconde question, c'est quoi qui t'a motivé à lancer ta chaîne à l'époque? Alors ne t'inquiète pas, les doublons, il y en a chaque année. Je pense que j'ai répondu au moins, je crois que c'est la 4e FAQ. Et j'ai répondu 4 fois à quel était mon film préféré, quel âge j'avais, mais du coup, après ça change chaque année. Enfin bref, ce genre de choses, j'y réponds, t'inquiète pas, y a pas de souci. Et du coup, alors, comment j'ai découvert la SMR? C'était grâce à YouTunes, donc Joyka, qui s'appelait avant YouTunes. Il avait fait une vidéo, faire un beat avec YouTube je crois, et du coup il faisait une vidéo, enfin il faisait une musique avec différentes vidéos YouTube, et dans le lot il y avait, je me rappelle, c'était une vidéo ASMR dégustation de onion rings, et j'avais été tellement intriguée, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que le truc des gens qui mangent en vidéo? Et du coup je suis allée chercher ASMR, je suis tombée sur, je l'ai regardé il y a pas longtemps, c'est pour ça que je m'en souviens autant, la vidéo de Sandra ASMR avec une, je sais plus comment elle s'appelle, mais avec une boîte à trigger où elle allume une bougie Yankee Candle odeur cookie. Au début je l'ai saignée cette vidéo, je l'écoutais tout le temps, c'était il y a genre 5-6 ans chez mes grands-parents et j'aimais tellement cette vidéo vraiment. Et du coup, comment je me suis lancée dans l'ASMR? Tout simplement, quand j'étais chez mes grands-parents cette semaine-là, il y avait une amie de ma soeur, une de ses meilleures amies qui était là aussi. Et du coup j'en ai parlé un peu avec elle et elle m'a dit: ah ouais, moi aussi j'adore l'ASMR. Et j'adore cette fille, elle est super gentille. Et du coup des fois je lui faisais des petits messages vocaux où je faisais un peu d'ASMR dans le message vocal parce que je savais qu'elle aimait beaucoup l'ASMR. Et du coup je lançais un petit peu, voilà. Et après j'ai commencé à en poster sur YouTube sur une ancienne chaîne que vous pouvez pas retrouver, j'ai mis toutes les vidéos privées maintenant. Et j'ai commencé à en poster sur YouTube du coup. Et après je me suis dit: vous savez quoi, je vais faire une chaîne moi-même, je vais faire une chaîne dédiée à l'ASMR. Et j'ai posté ma première vidéo, flop total. J'ai reposté une vidéo, flop total. J'ai posté une vidéo, bruit de bouche, inaudible machin, il y a quoi? Je crois il y a Célia ASMR qui commente, Ilan ASMR qui commente. Je me suis dit mais what the fuck. C'était vraiment l'ascension pour moi. Après j'ai pas posté pendant 1 an. Et après j'ai repris pendant le confinement, je me suis dit let's go, c'est mon moment. J'ai repris les vidéos YouTube, j'ai commencé les live Twitch, et c'est comme ça, voilà, que je me suis vraiment lancée dans l'ASMR parce que je me suis dit j'en fais pour une personne, alors autant en faire pour plusieurs personnes.
j'espère que tu prendras le temps d'y répondre, évidemment. Juste avant, j'aimerais te féliciter pour ton parcours sur YouTube. Effectivement, je suis très fière de pouvoir dire que je te suis depuis ta vidéo. Beaucoup d'inaudibles, beaucoup de bruit de bouche. C'est celle-là que je vous ai dit où il a essayé avec commenté. Gros flex, effectivement, c'est un énorme flex. Elle date de ouf. Merci beaucoup d'être là depuis si longtemps, ça fait vraiment super plaisir. Vidéo qui remonte à 2019. Vous voyez, je vous l'avais dit, elle date. C'est vraiment un beau parcours et tu peux en être fière. Merci beaucoup, vraiment, merci Romane, c'est beaucoup trop gentil. Bon, maintenant, j'aimerais te poser quelques questions. Que veux-tu faire plus tard? Alors du coup, ça, j'ai déjà répondu. De quoi es-tu le plus fier à l'heure actuelle? Alors, de quoi je suis plus fière? Je pense que c'est de ma dernière vidéo où je parle de mes TCA, de m'en être sortie et d'aller mieux. Je suis très fière d'aller mieux, très fière d'apprendre à m'accepter, d'apprendre à m'aimer. J'en suis excessivement fière et je suis très fière aussi de pouvoir vous aider comme je peux, de pouvoir vous apporter du soutien. Voilà, ça me rend extrêmement fière. Donc voilà, je pense que c'est ça qui me rend le plus fière en ce moment. Aimerais-tu avoir des enfants? Et si oui, des petites idées de prénoms? Alors écoute Romane, entre toi et moi, j'aime pas les gosses. Voilà, je vous le dis, ça me saoule un enfant. Alors peut-être que je changerai d'avis en grandissant, peut-être, j'en sais rien, mais pour l'instant je déteste, c'est insupportable. Vous allez peut-être me détester pour ce que je suis en train de dire, mais les enfants qui sont près de moi, genre mes neveux, j'ai pas de neveux, mes cousins, etc. Bon, j'ai rien contre eux, voilà, pas de soucis, ils peuvent être mignons de temps en temps, mais moi avoir un gosse H24 c'est pas possible pour moi. Impossible. J'entends les gosses crier dans ma rue quand je veux faire mes vidéos YouTube, c'est un calvaire, d'accord? Voilà, donc pour l'instant non, je ne veux pas d'enfants. Ensuite, une citation favorite. Alors, je pense que je lis pas beaucoup de trucs qui me permettraient d'avoir des citations favorites, mais une citation qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps, c'est dans la dernière vidéo de Feltube. Je crois que c'est Happiness has to be fought for. Il faut se battre pour le bonheur. Et c'est vrai en fait. Allez voir cette vidéo. Je suis une pigeonne, j'ai acheté le livre La Maison des Feuilles. Voilà. Et cette citation, il faut se battre pour le bonheur, elle est tellement inspirante parce que c'est vrai. Tu peux pas juste être heureuse en faisant rien. Il faut se battre pour avoir le bonheur que tu mérites. Et je trouve ça tellement inspirant. Ça donne envie de se battre. J'adore cette citation, voilà. Et ensuite, quel personnage prends-tu dans Mario? Ouais, c'est vrai que c'est très aléatoire, parce qu'elle est super aléatoire, mais on aime ça. Très bonne vidéo au passage, merci beaucoup. Quel personnage je prends dans Mario? Alors, je joue beaucoup à Mario Kart, oui, parce que j'ai que la Wii. Quel personnage je prends? Je pense que c'est pas étonnant, je prends Harmony. toujours prendre Harmony, parce que Harmony, ride or die. Je vis pas sans Harmonie moi. Avec ma soeur on a découvert un glitch pour pouvoir prendre toutes les deux Harmonie parce qu'on refuse de léguer Harmonie à l'autre. Voilà. Maya GL 9165 me demande: Hey Nina, petite question, combien rapporte une vidéo YouTube en moyenne et quelle vidéo préfères-tu tourner? Alors une vidéo YouTube en moyenne je sais pas trop, mais je sais que toutes les semaines j'ai le truc hebdomadaire de YouTube qui me dit combien j'ai gagné d'argent cette semaine-ci. Et en ce moment ça tourne entre les 30 et 40 euros. Voilà, donc je pense que c'est surtout du coup les revenus de la vidéo que j'ai postée de la semaine. Mais des fois il y a d'autres vidéos, genre ces derniers temps la vidéo avec l'intensité au max qui me fait pas mal de vues aussi. Donc du coup voilà, par semaine, et donc je pense à peu près par vidéo, je gagne entre 30 et 40 euros. Et du coup les vidéos que je préfère tourner, en fait toutes,
Ensuite,